Bonjour tout le monde. Bonjour ceux que je vois, puis ceux que je vois moins, que je ne vois pas même sur Zoom. Alors, ça se donne aujourd'hui, c'est un dimanche, le 25, on célèbre le 25, 2022. Célébrons la fête de Noël, l'anniversaire de Jésus, la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'incarnation du Fils du Christ, le Fils éternel de Dieu. Mais oui, en m'en passant, ça donne que c'est le jour d'anniversaire de ma femme aussi. Bonne fête, Liliane. Bon. Alors, bonne fête, oui, à tout le monde. C'est leur anniversaire, en tout cas. Aujourd'hui, jour férié au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais pour l'Europe, je ne suis pas certain. Je ne sais pas si c'est des fêtes là-bas là, aussi. Quand c'est dimanche, je comprends quand c'est dimanche, mais quand c'est pas dimanche, en tous les cas. En Occident, c'est qu'on célèbre le Noël, mais je ne sais pas si c'est toujours un jour férié, même en Orient. Une chose est certaine, c'est que partout dans le monde connaisse la fête de Noël, comme il mentionnait tout à l'heure. Elle est mal connue, mais elle est connue quand même. Alors, du point de vue de signification, aujourd'hui, je m'intéresse surtout à savoir que comprendre du premier Noël au dernier Noël. C'est-à-dire que du point de vue de signification, de vérité, de croyance, de doctrine, l'essentiel. J'ai intitulé le message du premier Noël au dernier Noël. Je ne parlerai pas comment célébrer Noël, comme avec des arbres de Noël ou des lumières ou de la neige, non. Mais les choses essentielles de qu'est-ce que nous devons croire sur Noël quand même. Parce qu'un jour, notre Jésus est venu sur terre, est né quand même. Alors, c'était qui était cru le premier Noël et il est cru ce jour-ci devrait être la même chose. Et ce qui sera cru pour le dernier Noël quand il viendra, le dernier Noël. Alors, vous allez comprendre ce que je vous dis plus tard. Les vérités essentielles du premier Noël doivent être les mêmes vérités essentielles du dernier Noël. Les vérités essentielles que nous avons. On sait que le monde commercial a envahi la fête de Noël. Le monde, les parties de compagnie, tout ça l'ont fait, mais à nous, chrétiens, d'insister sur les choses essentielles, de savoir qu'est-ce que c'est l'essentiel. Les membres des églises évangéliques, en général, croient les mêmes vérités, les mêmes doctrines sur Noël. Et même nous, au GBRS, on peut remercier le Seigneur pour ça. L'unité de croyance, de foi et d'amour s'étend même à tous les prédicateurs du GB. Je veux leur remercier le Seigneur pour ça. Mon but aujourd'hui est un peu apologétique, c'est de défendre ce qui a été dit dans la parole de Dieu, en ce qui est du premier Noël, soulignant et surlignant les vérités contestées, certaines vérités contestées en ce qui est de cette fête. Nous devons apprendre à répondre à des questions telles que, il y en a même qu'aujourd'hui, ils vont dire, est-ce que vraiment Jésus-Christ a existé? Alors, il faut répondre à ces gens-là ou qui nous posent des questions, ou tout moins pour savoir pour soi-même. L'évangéliste Luc prévoyait des doutes sur ce qui surviendra dans le futur en ce qui est de la naissance du Messie. Inspiré par le Saint-Esprit, il répond très bien aux questions dans Luc 2, versets 1 à 7. Nous prendrons ce texte-là, s'il vous plaît. Luc 2, 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement sur toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors, mon premier point majeur, j'ai deux points majeurs. Mon premier point majeur, c'est la nativité de Jésus le Messie. Alors,
Mon premier sous-point de ça, c'est le moment de l'édit de César Auguste. Alors, verset 1 et 2, il s'est marqué, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement sur toute la terre. Alors, on sait que c'est toute la terre de l'Empire romain. Alors, on a le lieu de naissance. La naissance de Christ était bien documentée. Luc, verset 1, Luc, l'historien, documente la naissance de Christ en rapport avec un événement historique de l'Empire romain. Il en donne la raison du pourquoi Joseph et Marie, enceinte avancée, se trouvaient à Jérusalem à ce moment-là. Ce recensement en général, dans toute la région qui sont, comme je dis, sous le contrôle de l'Empire romain, cet édit était pour accomplir, sans que César Auguste le sache lui-même, une prophétie qui se décide depuis 800 ans. Dieu avait prédit déjà dans un verset, dans Michée 5.1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent jusqu'au temps ancien, au jour de l'éternité. Il y a trois vérités importantes ici, majeures, qui concernent dans ce verset-là. Le premièrement, c'est Bethléem Ephrata, nous dit, c'est pour discerner de Judée, pour discerner, il y a un autre Bethléem au nord de Galilée. Alors, Jésus n'est pas si Jésus n'est pas le Messie, il n'y a aucun autre qui est avant lui, il n'y a après lui. Si Jésus n'est pas le Messie, dit un Juif converti à Jésus-Christ, Edersheim, le monde n'a pas eu ce Messie et le monde n'aura jamais un parce que tout ce que le Messie qui va venir devait accomplir, on ne pourra pas avoir un autre Messie maintenant. Ça serait impossible. En tous les cas. Alors, une vérité importante, c'est de savoir la ville qui était née, et Bethléem Ephrata. Nous sommes déjà allés dans cette ville, un petit village, tout ça. La seconde vérité importante de ce verset-là, verset 1b, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il parle de la seconde vérité qui parle de la seconde venue de Christ qui régnera sur le peuple d'Israël durant le millénium. Alors déjà, il identifie le lieu qui devait être naître et qu'est-ce qu'il était pour faire, lui. Il sera le roi d'Israël. Il dominera sur la nation d'Israël. Il n'a jamais encore régné sur Israël, mais il va le faire durant le millénium. La troisième vérité importante, c'est un verset 1c, et dont les activités remontent jusqu'au temps des anciens, au jour de l'éternité. Ceci parle des activités de Christ préincarné, préexistant du Messie. Dans l'Ancien Testament, maintes occasions, Dieu avait un certain serviteur nommé l'ange de l'Éternel, et à la fois, il était distinct de deux, puis il était un avec l'Éternel, étant semblable à lui. On voit ça dans Genèse 16, verset 7 à 18, et Exode 3, tout ça. Ce sont des apparitions préincarnées de Jésus-Christ à ce moment-là, pour montrer sa préexistence. Alors, dans ce même verset-là, il montre le lieu où il va être né, et puis ensuite, qu'il était pour dominer Israël, puis aussi qui il est. Il existait déjà au ciel. Alors, ça parle de Jésus-Christ ici, le Messie. Nous avons établi où devait naître le Messie. Et qui en fait ce Messie et où il vient. Maintenant, prenons le texte, retournons au texte Luc 2 pour voir qui est César Auguste. L'empereur César Auguste qui ordonne les 15 mars 44 avant Jésus-Christ jusqu'au 19 août après Jésus-Christ. Le premier des Césars qui se fait appeler Auguste. Auguste, ça veut dire vénérable, ça veut dire sacré. Le titre Auguste avait été utilisé pour les dieux dans ce temps-là. Mais dès ce César-là, il le prend pour lui-même maintenant. Au temps où Luc rédigeait son évangile, des citoyens de l'Empire romain appelaient César sauveur du monde entier. Alors justement, au temps où le Fils de Dieu va venir dans ce monde par l'incarnation et devenir le sauveur du monde
par sa mort, l'empereur romain accepte le titre lui-même d'Auguste. Ce titre que l'on utilise habituellement pour les dieux et par-dessus le tout, on réfère à lui comme Auguste comme étant le sauveur du monde. Déjà, l'adversaire Satan est à l'œuvre pour semer la pagaille et par une rivalité et semer la confusion. Alors, mon premier point était justement le lieu, le moment de l'édit Auguste. Deuxième sous-point, le moment fixé par Dieu pour la naissance du Messie. Alors, c'est dans Luc 2, versets 3 à 6. Tous allaient se faire inscrire à la ville natale. On voit son verset 3. Joseph, natif de Bethléem et de sa famille royale. Verset 4, verset 5. Marie, native de Bethléem aussi et de la famille royale aussi, enceinte, fiancée à Joseph. Verset 5. Verset 6, il dit, Marie se trouve en travail, prête à accoucher. Puis là, il est marqué dans Galates 4.4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme et sous la loi. Ça veut dire que le Seigneur Dieu agit au moment où les conditions religieuses, les conditions culturelles, politiques étaient en place. Le Fils divin prend sur lui toute l'humanité. Incarné, il prend sur lui notre humanité, c'est-à-dire incarné, il prend notre corps humain. Le Fils premier-né de Marie sera élevé sous la loi de Moïse. Alors Jésus-Christ est élevé avec la loi, sous la loi de Moïse. Ceci est bel et bien la vraie histoire de Noël, du premier Noël, concernant la naissance de Jésus, mais le Messie. Par contre, il y a de ceux qui en célébrant Noël, doutent de la véracité, de l'exactitude des faits rapportés. La raison donnée est que de manque d'appui archéologique ou le manque d'appui d'écrits historiques séculiers. Alors, mon troisième point, ici, c'est le manque d'appui archéologique et le manque de sources extra-bibliques. Alors, Luc rapporte que cet été a été imposé par César Auguste, OK. Verset 2, l'administrateur de ce recensement, c'était Quirinius. La courte référence faite de ce recensement n'a pas d'appui à l'extérieur de la Bible, ni dans les fouilles archéologiques. Alors, pour la haute critique, à cause de cette lacune, le doute est semé sur l'exactitude de l'Évangile de Luc. La haute critique, la fonction de la haute critique fonctionne ici. C'est formé de théologiens libéraux, souvent très athées, des chercheurs archéologiques, des historiens, très souvent athées aussi, ne prennent pas les déclarations historiques de la Bible si celles-ci ne sont pas appuyées par une découverte archéologique ou un écrit séculier quelconque de ce temps-là. En ce cas-ci, l'édit le plus proche découvert à date est un qui est daté de l'an 6 après Jésus-Christ. Alors, ça ne coïncide pas avec ce que Luc dirait ici. Notons bien que l'argument fait contre l'historicité de l'Évangile de Luc est basé sur le silence. C'est-à-dire parce qu'aucune découverte archéologique n'a été faite jusqu'à date de ce recensement, aucun livre ne mentionne non plus. Mais en 1764, des fragments de marbre avec des inscriptions ont été trouvés près de Rome, en Italie. Ces inscriptions semblent indiquer que Quirinius aurait pu servir 2 fois comme gouverneur de la Syrie. Le texte en Luc mentionne très clairement, il dit ce premier recensement. Alors, ce premier recensement pourrait être le premier de 2. Juste là, on voit une petite indication que c'est le premier de 2 recensements. Mais il y a une deuxième façon aussi qu'on pourrait dire, on peut le voir, une autre possibilité, c'est que le mot dans le verset qu'on voit ici, le premier recensement, on pourrait prendre le mot premier pour le mot avant, parce qu'il est traduit d'ailleurs comme avant. Dans Jean 15, 18, le Seigneur dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Il m'a haï avant vous ou en premier. Alors, le mot premier ou avant, c'est comme adverbe, ça peut être échangeable. Alors, la solution pourrait être donnée aussi par ça.
quand c'est dit le premier recensement, ça pourrait dire avant. Alors, ça lirait comme tel. Ça se lirait comme. Ça serait si. Le verset, comme j'ai lu tout à l'heure, ce recensement a eu lieu avant que Quirinius soit gouverneur de Syrie. Alors, les gens doutent de la Bible, mais il y a des façons qui nous aident à solutionner ces problèmes-là. En faisant un rapport entre le récit de la naissance de Jésus en Luc, en Matthieu et en historien juif du nom de Joseph rapporte ainsi. En se basant sur différents renseignements historiques, il est possible, selon certains théologiens, historiens chrétiens, de calculer d'assez proche l'année de la naissance de Jésus, du Messie. Alors, la question est de l'année de sa naissance. De façon d'arriver à ce calcul, il est considérant 4 indices de base. Je me base sur 4 écrits de savants chrétiens évangéliques, des professeurs d'université séminaire, des historiens, des théologiens, même il y a un journaliste investigateur, et aussi, il y a aussi, excepté, il y a l'historien juif qui, lui, n'était pas chrétien, par exemple. Alors, on va récapituler. Nous sommes ici en train de développer, dans Luc 2, 1 à 7, l'activité de Jésus. Le moment de l'édit de César Auguste, ensuite mon deuxième point était le moment fixé par Dieu dans la naissance de Jésus. Et le troisième, c'est le manque d'appui archéologique ou de sources extra-bibliques. Puis le quatrième point, c'est l'année de la naissance de Jésus, le Messie. Passentant avec moi, puisque ceci, c'est un peu technique, c'est important de savoir comment répondre. Des fois, les gens vont nous donner, quand on fête Noël, puis on parle de Noël, les gens autour de nous vont nous dire des choses. Mais c'est bon d'être capable de répondre avec douceur et respect devant quelqu'un qui nous demande de l'espérance qui est en nous. Selon 1 Pierre 3,15 nous dit ça. L'année de la naissance de Jésus le Messie. Le premier indice concerne l'année de la mort du roi Hérode le Grand. Alors, Hérode le Grand, c'est le premier Hérode. Ce n'est pas l'Hérode pendant la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né pendant que ce Hérode-là était vivant. OK? Hérode le Grand a vécu de l'an 73 à l'an 4 avant Jésus-Christ, selon le Robert, dictionnaire québécois. L'Évangile de Luc déclare clairement que lorsque Jésus, le Messie, est né, ce roi existait encore, il vivait. On voit ça dans Matthieu 2, Luc 1,5, c'est-à-dire, ça veut dire que le Messie est né avant Jésus-Christ. Alors, si vous prenez la main gauche, vous, ça va être votre main droite, la date, l'année 4 avant Jésus-Christ. Le deuxième indice concerne l'édit sous Quirinius, précisément avant 6 ou 7 avant Jésus-Christ. Alors, ma main droite ici, là, de 4 à l'an avant Jésus-Christ jusqu'à 6, 7 avant Jésus-Christ. Alors, ça nous fait 4 années de répit. Le point dont fait l'évangile est que Jésus, le Messie, est né après que Quirinius ait commandé le recensement. Alors, du point extrême, du point droit, de l'année 4 avant Jésus-Christ à l'année 7 à 8 avant Jésus-Christ, ces deux premiers indices donnent un paramètre de 4 ans. C'est-à-dire que de l'an 8 à 7 à l'an 4 à 7. Il y en a qui pensent que Jésus-Christ n'est pas né l'année à 4 avant Jésus-Christ, mais il serait plutôt né à 5 ou 6 avant Jésus-Christ. Le troisième indice vient du historien juif. C'est un historien qui écrit durant il existait contemporain du début de l'Église, lui. Il dit que Hérode le Grand a quitté Jérusalem pour Jéricho à l'an 5 avant Jésus-Christ. Alors, s'il est mort à l'an 4, un an avant, il est allé à Jéricho. Puis Matthieu mentionne que quand les mages sont venus à Jérusalem, mais Hérode est alors. Matthieu 2, verset 7 à 16. Alors, avec ces renseignements des écrits de Joseph et le récit biblique de l'Évangile de Matthieu, on peut déduire que les mages sont arrivés à Jérusalem soit à l'an 5 avant Jésus-Christ ou à l'an 6 avant Jésus-Christ.
Le quatrième indice est l'âge de l'enfant quand il est allé à Jérusalem. Lorsque les mages ont rencontré le roi Hérode à Jérusalem, l'enfant avait, c'est-à-dire l'an 5 ou 6 avant Jésus-Christ, il avait environ 2 ans, selon Matthieu 2,16. Si on met tous ces indices ensemble, on peut conclure que Jésus, le Messie, est né quelque temps entre les années 8 et 7 jusqu'à l'an 5 avant Jésus-Christ. Il y a 3-4 années qu'on ne sait pas, là, mais on sait que c'est selon l'histoire. L'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, a intervenu au moment où l'année Jésus, son fils, est né. Le Père a dû protéger Jésus vulnérable à Bethléem, parce que quand Jésus-Christ est né à Bethléem, c'est une petite ville dans une vallée, puis il y a des collines, des montagnes qu'on donne, des grosses collines. Puis Hérode lui avait fait construire une forteresse dans ce qu'on appelait Hérodium. De la forteresse, d'en haut, là, il pouvait peut-être voir le petit village en bas, là. Alors, Dieu, il est capable de faire naître le roi des rois juste en bas de la colline. Il aurait pu facilement le faire tuer, mais il n'était pas là. Vous comprenez? Dieu a contourné dans le même village où il y avait une forteresse d'Hérode. L'enfant est né là. Alors, lorsque l'ange dit à Joseph de partir de Bethléem pour éviter le massacre de Matthieu 2, versets 12 et 13. Alors, pas longtemps après, quand Hérode a su ça, il était encore à Jéricho, lui. Il commandait ça de Jéricho, là, avant de mourir. Il a fait massacrer les enfants. Il n'y en a peut-être pas des milliers, là. C'est un petit village. Je ne sais pas combien d'enfants. Il y avait des bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. Des fois, il y en a qui voient ça, des milliers, des millions d'enfants de mort. Non, il y en a peut-être, je ne sais pas, une quinzaine, peut-être une vingtaine, je ne sais pas. Mais c'est un tout petit village. Dans les régions, il y a des enfants de 2 ans. Ils ont massacré. Celles-là, ils ont vu. Ils ont massacré. Alors, pour éviter ça, Jésus-Christ est allé en Égypte avec ses parents. Alors, mon deuxième point majeur, c'est l'ange annonce la naissance de Jésus-Christ, le Messie. Alors, ça, on voit ça de verset 8 à 14 dans Luc 2, 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici quel signe que vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Alors ça, c'est mon deuxième point majeur ici. On voit que les bergers veillent leurs troupeaux dans les champs. Le texte le dit bien, du premier Noël, les bergers de la région de Bethléem veillaient à l'heure de la nuit, surveillant leurs troupeaux. Ça veut dire en l'an 5 ou 6 avant Jésus-Christ. Combien de fois nous entendons des gens mettre en doute ces faits? Les bergers veillent la nuit en plein hiver, doutent l'hiver. Ces gens qui disent ça, là, je l'ai peut-être dit moi aussi, je ne sais pas, mais jeune, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ces gens qui disent ça, c'est parce qu'ils ont des lunettes de Québec. Il y a de la neige ici l'hiver. Mais là-bas, il n'y en a pas de neige. Si vous êtes allé en Israël, il n'y en a pas de neige. Quand il y a de la neige, là, ça fait les manchettes dans le monde entier. C'est juste un petit peu de neige très mouillée, c'est très, très. Alors, ces gens-là, nous sommes de doute sur la naissance de Jésus-Christ. Il ne peut pas naître de l'hiver là-bas, puis ça fait là. Voici comment répondre aux critiques d'une telle chose. Premièrement, Israël est un pays chaud qu'on appelle Moyen-Orient, c'est-à-dire un climat différent du nôtre. Deuxièmement, au Moyen-Orient, il n'y a pas de 4 saisons comme au cours de l'année comme ici. Au Québec, il y en a, comme au Québec, il y a 2 saisons là-bas. Une saison l'été de chaleur, sans la pluie, s'il pleut, c'est très, très rarement. Et puis,
L'autre saison est la saison des pluies, là, l'hiver, qui débute vers la mi-octobre et va jusqu'au mi-avril. En des occasions très rares où il y a peu de neige qui peut tomber, une neige mouillée, des millimètres, ça fait la manchette du monde entier, comme j'ai mentionné. Si jamais il tombait de la neige, ça causerait une catastrophe dans le transport. C'est pour ça que dans Matthieu 24, 20, quand le Seigneur dit, il espère que ce ne soit pas le dimanche, mais le sabbat, quand le temps de la neige. Parce que les Juifs, pour se pousser de Jérusalem, auraient beaucoup de difficultés à le faire vite. Troisièmement, dès le début d'octobre, l'herbe est brûlée par le soleil dans les collines. Les collines, on appelle les petites montagnes dans les vallées. Mais venu décembre, l'herbe est très verte et répandue partout, même dans le désert du Negev. Quatrièmement, en l'an 1972, parcourant le pays, les derniers mois, nous sommes allés avec une vingtaine de Québécoises ici. On a parcouru le pays du nord au sud et tout le reste. On a remarqué qu'il n'y avait pas de grange nulle part, pas de grange. Comme dans l'Ouest, vous allez dans l'Ouest canadien, il n'y a pas de grange, hein, pas beaucoup. Parce que ce n'est pas des vaches à lait qu'ils ont là, c'est des vaches, alors ça reste dehors. Alors, il n'y a pas de grange pour abriter les troupeaux. L'exception était faite pour les vaches à lait, où il y avait un abri pour les protéger contre un gros soleil. Autrement, le bétail était dans les champs à la belle étoile. Nous avons eu le lieu de la naissance de Jésus, Bethléem, dans Judée. Nous avons environ l'année de naissance de Jésus-Christ, versets 5, années 5 à 6. Maintenant, regardons le mois, peut-être le mois. Ce n'est pas toutes les choses absolues, mais on a fait certaines recherches. Le mois de l'année. Le mois de naissance de Jésus. La date mi-hiver, un spécialiste, le livre que j'ai à la maison, un des livres là, qui fait des recherches sur ça, lui, puis il dit le mi-hiver est le plus raisonnable. Selon les gens qui ont vécu en Israël, disent que le mois de décembre est fort probablement le mois idéal pour les bergers de passer la veille de la nuit dehors pour regarder les troupeaux et les brebis. Autrefois, même au Québec, la fête de Saint-Jean ici, Saint-Jean-Baptiste au Québec, les catholiques, ils disent c'est leur patron, le patron des écoliers, le patron des Québécois. Ils ont choisi le 24 juin. Pourquoi ils ont choisi le 24 juin? C'est parce que c'est 6 mois, c'est marqué, en Luc 1,36, c'est marqué que Jésus-Christ est né 6 mois de différence. Plus jeune que Jean-Baptiste, hein, c'est marqué. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et elle était stérile qui est dans son 6e mois. Alors, je ne sais pas comment ils ont choisi le 24 décembre, le 24 juin, mais c'est pour se faire 6 mois, pour montrer que même déjà, il y en a qui disaient la parole de Dieu. Ils savaient au moins, les premiers Québécois, ils savaient qu'on a mis le 24 juin comme la fête de Saint-Jean-Baptiste. Au moins, ils savaient ça. Luc, dans l'Évangile, rapporte la situation qui existait du Père Noël. Si vous ne permettons pas les gens incrédules nous intimider sur leurs pensées erronées en ce qui concerne les fêtes du premier Noël. Alors, verset 9 à 11 dit, l'ange de Dieu apparaît aux bergers dans les champs de Bethléem. Déjà, l'annonce de la naissance de Jésus avait été faite par un ange à Joseph, à Matthieu, en Marie, en Luc. Puis ici, aux bergers dans les champs. Le verset 8 dit spécifie que les bergers gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit et tout à coup, il y a un ange qui leur apparaît. La gloire du Seigneur resplendit sur les bergers. La gloire du Seigneur resplendit sur eux, autour d'eux, c'est marqué. À cause de ça, ils étaient dans une grande frayeur. Ces bergers auraient dû être les derniers à recevoir cette telle apparition. Parce que les bergers étaient des gens dédaignés. Les Juifs ne les aimaient pas toujours sales, sentaient le mouton, sentaient le fumier. Mais Dieu, c'est à eux que Dieu apparaît, les premiers, bien avant les gens de Jérusalem, puis ces choses-là. Alors, durant les corps de la veille de la nuit, il y en a qui veillaient et d'autres dormaient. Quelle unique situation pour ces bergers dédaignés du peuple de faire une telle expérience. 2 questions se posent à moi. Qu'est-ce que la gloire du Seigneur?
La gloire, qu'est-ce que la gloire du Seigneur et quelles sont les personnes qui ont expérimenté la gloire du Seigneur? Alors, première, qu'est-ce que la gloire du Seigneur? Le sens du mot gloire pour Dieu, ça veut dire sa sainteté, sa grandeur, démontrée souvent par une clarté, une lumière, un éclat très, très clair. L'Éternel Dieu s'est manifesté à certains hommes en différentes intensités de sa gloire, puisqu'il est impossible à l'homme être humain de voir Dieu dans toute sa splendeur d'y survivre. La deuxième question, quelles sont les personnes qui ont expérimenté cette gloire-là? Premièrement, Acte 7.2 nous dit que c'est Abraham l'a vécu, Moïse l'a vécu, Salomon l'a vécu. Et puis, le dernier qui a vu la gloire de l'Éternel, comme ça a été le prophète Ézéchiel, lorsqu'il a vu que la gloire à partir du temple est partie. En ce moment du premier Noël, Dieu fait honneur à la basse classe des bergers à voir cette gloire plutôt que la classe des prêtres, des sacrificateurs, des pharisiens, des sanhédrins, tout le reste. Après plus de 500 ans d'absence. Verset 9b dit, « Et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, ils furent saisis d'une grande frayeur. » Répondre correctement à la première question sur la gloire de l'Éternel, c'est la gloire Shekinah. C'est la gloire qui est apparue comme une colonne de nuée. C'est la même gloire que quand ils étaient dans le désert, là, c'est la même gloire. Le jour, il y avait un nuage, puis le jour, puis la nuit, il y avait de la lumière pour les diriger. Exode 13, verset 21-22. Cette gloire Shekinah qui s'est manifestée le soir de premier Noël. En pensant à cette fameuse étoile qui avait dirigé les mages, c'est la même gloire. Il y en a qui disent, est-ce que c'était une supernova, un météorite, un alignement des planètes? Bien non, c'était la gloire Shekinah. C'est la gloire Shekinah qui resplendissait là où Dieu voulait avoir. Là encore, on a eu des affaires, des histoires dans les cartes de Noël qui nous font toutes sortes de choses. Il y en a qui ont expliqué des supervillas qui nous disaient que ces histoires-là étaient supernova, des choses semblables. Non, c'est la gloire Shekinah. Revenons maintenant, s'il vous plaît, à notre texte de Luc 2, versets 8 à 14. Réalisons-nous que cette critique, le doute d'une critique, en ce qui concerne ces versets, même les gens qui aiment fêter Noël, accusent les chrétiens de croire à des choses irréalistes, des choses irréelles, imaginaires, c'est les apparitions d'un ange qui converse avec les hommes, une sorte d'extraterrestre pour eux. Encore une fois, ne nous laissons pas intimider par ceux qui croiraient, de faux croyants qui s'opposent à tout événement biblique surnaturel. En l'occurrence, ici, c'est l'apparition des anges. Pour moi, il est illogique de voir que les gens du monde s'offusquent, critiquent les critiques, doutent et nous prennent pour des personnes crédules, des naïfs et simplistes, des fois même des niaiseux, de croire qu'un ange pourra apparaître. Tout ça parce que nous avons foi dans l'existence de la parole de Dieu, d'anges, des êtres différents de nous. Il y a un écrivain qui dit « Pourquoi notre société postmoderne et religieuse est prise par l'occultisme et demeure encore dans la superstition? Oui, comment réconcilier le fait que la génération dans laquelle nous vivons devient de plus en plus matérialiste et refoule et réprime toute la croyance du monde, ce qui est surnaturel. Puis, pour regarder à la télévision, tous les films qu'il y a aujourd'hui, c'est tous des films de démons, tout ce quand ils lisent la Bible, ils ne croient pas quand la Bible parle d'un ange. C'est plein d'anges, de démons dans les films. Je regardais ça dans les nouvelles, je vois des démons, des choses comme ça. Alors, ce que je veux dire est que la génération ne croit pas aucun personnage surnaturel de la Bible, mais elle est accro, fanatique, extrêmement ce qui est des films d'horreur, et des vues d'animaux de monstrueux, des romans d'ensanglants, ainsi des jeux de mortalité. Hollywood est en compétition pour le film le plus brutal, le plus violent, le plus grotesque possible. Voici quelques exemples de vocabulaire. Si je vous dis le mot fantôme, on est habitué à fantôme. Deuxième, vampire. Zombie, bon.
des morts vivants, des morts ambulants, des apparitions de toutes sortes de dragons, de serpents diaboliques, l'immense animaux ailés, des rapaces. Dans une scène, une femme humaine pourrait être prise, transformée en un monstre et vice-versa. Des êtres extraterrestres apparaissent et nulle part. Les gens raffolent, c'est ça, les gens raffolent de ces films-là. Puis ils ne croient pas quand la parole de Dieu parle d'un ange ou un serpent qui parle d'un homme, Adam et Ève, un serpent qui parle à une femme. Ils se moquent de ça. Puis là, ils font des films, c'est pire que ça même. Ils font des films. C'est la même génération qui rejette les choses de la parole de Dieu, ils rejettent les choses, mais ils raffolent de ces films-là. Le fait de Star Wars, les histoires, comme pire que ça même. Ces films d'horreur, ces films d'horreur, ces livres de monstres qui divertissent les gens de la population, les jeunes aux plus vieux. Très souvent, ces gens religieux cherchent à nous influencer sur ce qu'il faut croire sur le surnaturel ou non. Contrairement aux films d'horreur, regardez ce que le premier Noël, les anges vont dire, les anges vont réconforter surtout. Il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. J'essaie de me souvenir dans la parole de Dieu, je ne me souviens pas d'avoir eu des anges qui apparaissent pour faire peur au monde. Dans les films qu'on a, c'est tous des monstres pour faire peur aux gens, puis des affaires-là. Dans la parole de Dieu, c'est toujours une bonne nouvelle, à moins que je n'ai pas pensé à trop de détaillement, mais il n'y en a pas qui viennent à ma pensée, du moins. Bon, mais comme d'habitude, je dois terminer bientôt. Bon. Alors, l'application. Comment se présenter l'Évangile dans ce verset ici? C'est une parole d'assurance. Ne craignez point. La crainte est envahie des gens aujourd'hui, de nos jours. On pourrait ajouter nos dieux vous aiment. Qu'accompagnons. Ne craignez pas les gens. C'est rare. Le chrétien qui se craigne, c'est un chrétien ou une chrétienne craintive. Il ne pas avoir la crainte pour le futur. Deuxièmement, c'est une parole de joie. C'est une bonne parole et pour tout le monde, les jeunes et plus âgés. Une troisième parole, une parole de salut, un sauveur est né. Le pourquoi qui intervient sur la terre pour le salut. La parole est le sauveur du Messie. Ce sauveur est le Messie, le Seigneur. Nul autre que celui qui est promis de la part de Dieu. Celui-là est le Seigneur de l'univers. Crois-tu à ces vérités, toi? Si dans ton cœur, tu crois à ces vérités, est-ce que jamais tu t'es repenti devant Dieu de tes péchés? As-tu confessé tout mal, tout demandé pardon à Dieu? Ce divin enfant a grandi pour venir sur la croix, mourir pour le pardon de tous nos péchés. Mais il s'agit plus de juste de croire, il s'agit aussi de l'appliquer à ta personne. Si oui, tu pourrais être aujourd'hui même un de ceux qui croient, qui attendent le Seigneur Jésus. Alors, l'Évangile t'a bien présenté dans le premier Noël. Le signe pour reconnaître Jésus, le Messie. Alors, verset 12. Voici que le signe, pour que vous reconnaîtrez le signe, vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Je me suis posé la question, pourquoi ce signe-là? Parce que les mères emmaillotaient leurs enfants déjà, je pense. Qu'est-ce que c'est spécial? Le fait que le bébé était couché dans une crèche, il disait au berger de ne pas aller dans une maison privée. Il savait que dans une crèche, il y avait des mangeoires. Eux, ils savaient où aller, ils connaissaient les cavernes, ces choses-là. Ils mangeaient pour les ânes, les chameaux. Mais de chercher dans une grotte, quelque part dans une caverne. Deuxième élément, le bébé naissant devait être emmailloté. Des maillots, c'est une bande d'étoffe enveloppée, la nouveauté, jusqu'au nacelle, jusque les bras et les jambes. Les maillots, c'est marqué anciennement sur des bandelettes, comme on enveloppe une momie. Même parmi les gens des familles pauvres, modestes,
Il est peu probable qu'un enfant viendra au monde dans une crèche, dans une étable. Alors ici, même dans ce temps-là, Jésus-Christ, peut-être pour Jésus-Christ, le premier indice, on peut voir. Le deuxième indice, c'est plus étrange encore, c'est l'enfant mailloté. Il est difficile de savoir au juste pourquoi ceci constituait un signe. Peut-être que cela indiquait l'humilité, la situation humble et modeste. Les Juifs, pourtant, la majorité des Juifs attendaient un Messie adulte, malgré qu'ils avaient été instruits, comme on lu ce matin, Ésaïe 9, quand il parle né d'une vierge, tout le reste. Alors, l'ange est très précis, il dit très clair, il dit, il vous est né un sauveur qui est Jésus-Christ le Seigneur. Alors, nous sommes ici. Dieu, dans son amour, a voulu permettre que, dans son amour gracieux, de ressusciter Christ, démontrant son sacrifice. Dieu, dans son amour gracieux, a voulu que ce pardon soit totalement facile d'accès. Alors, il y a une condition double pour le salut. Acte 20, 21 dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs, la repentance et la foi envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, deux mots, repentance et foi repentance envers Dieu pour notre incrédulité. Insister, parce que la foi vient de notre intelligence, c'est de la volonté. Tu décides de croire, c'est pas parce que c'est pas un sentiment. La foi vient du domaine de la volonté. Ensuite, il y avait une chorale de l'armée. Jusqu'ici, seul l'ange et la gloire de Séquina apparaissent à l'ange. Là, soudainement, l'ange les apparaissent. Ces anges forment une chorale céleste. Alors, il dit, ces anges disent, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. C'est cette phrase-là qui a inspiré le cantique dans les gens, dans nos campagnes. Gloire à Dieu, en latin, c'est Gloria in excelsis Deo. En français, on dirait gloire dans les lieux, excelsis, c'est dans les lieux très hauts, puis Dieu. Deuxième composante de ce chant-là, paix sur la terre. Voilà. Une deuxième composante de ce chant, c'est chant de paix envers la terre. C'est paix sur la terre. C'est pas la paix à tout le monde, c'est paix à seulement. Bon. C'est pas une paix générale qui va mettre sur la terre, c'est une paix individuelle. C'est entre toi et Dieu. C'est ça qui parle. Entre toi et Dieu, c'est la paix sur la terre aux personnes que Dieu a agréées. Les personnes qui ont confiance en lui. Ils se pensent, OK. Troisième composante, chant de bienveillance, c'est envers les hommes, parmi les hommes. Ceux et celles qui donnent gloire à Dieu, selon la façon dont Dieu veut être glorifié, reçoivent cette gloire, reçoivent cette paix de céleste. Comme conclusion, je termine ici à cause de... Je ne sais pas si chacun ici pense, qu'est-ce que vous pensez de Noël? Ce que tu crois sur Noël. Il y en a qui disent, j'ai entendu dire, mais quand j'étais jeune, j'ai déjà cru Noël. À une maison, je croyais, moi. Noël, c'était comme un enfant croit en Père Noël. Alors, il dit, les adultes, c'est la même chose. Non. Il y en a peut-être ici qui vont peut-être entendre ma voix. Vous avez cru déjà à Noël, que Jésus-Christ, mais chacun qui pense à Noël. Pourquoi cette histoire d'un enfant qui est le Fils de Dieu, assoupi dans une mangeoire, mais venu sur terre pour sauver le monde? Simplement dit, pourquoi la naissance de Noël de Jésus? La naissance de Jésus est pour toi et pour moi, c'est pour notre salut. Dans ma jeunesse, moi, j'ai pris cette décision déjà de lui ouvrir mon cœur par un acte de volonté. J'ai accepté les promesses telles quelles. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous savez que Jésus-Christ,
Il est venu au monde pour aller mourir. Moi, je suis venu au monde pour avoir une vie. Je suis rendu dans les années 80, mais déjà. Toi, tu es venu au monde pour avoir une vie. Lui, il est venu au monde pour. Son but en venant au monde, c'est pour aller mourir. C'est ça qu'il est allé faire. Alors, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, avant de terminer, si j'en ai jusqu'à 2-3 minutes ici, là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Accomplir ce que le verset dit là, ça comprend notre intellect, nos émotions et notre volonté. Pour éviter d'avoir des enfants, Dieu ne veut pas que les enfants qui aient des chrétiens en secret. Quand j'étais jeune, mon jeune frère, il était allé une fois. J'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Telle chose. Oh, je ne les ai pas dit quand j'étais chrétien. Je n'ai pas de sarré. Ça m'a frappé. Il est allé à une classe, il n'a pas fait rire de lui parce qu'il n'a pas dit qu'il était chrétien. Il était un chrétien secret. Pour éviter ça, Dieu, il dit, il veut qu'on confesse de la bouche. As-tu déjà confessé quelqu'un de la bouche que tu es sauvé? Il y a des gens qui n'ont jamais entendu, on n'a jamais entendu prononcer le mot qui ont déjà accepté Jésus comme sauveur, se sont repentis. Ce sont peut-être des chrétiens, je ne dis pas qu'ils ne sont pas chrétiens, mais c'est des chrétiens secrets. Je peux comprendre, tu étais en Russie dans le temps-là, de l'homme communiste, je peux comprendre des places-là, là. Mais ici, Dieu veut que nous ayons la possibilité de témoigner de lui. Nos émotions, notre intellect, notre volonté. La foi vient avec ta volonté. Tu décides de croire. Tout comme nous célébrons le premier Noël aujourd'hui, c'est la première venue de Jésus-Christ que nous célébrons. Mais la deuxième venue, dans les heures, il va venir, nous attendons maintenant. Il vient nous prendre avec lui dans la maison du Père. Nous attendons son retour. Alors, Père, je te remercie de l'occasion de partager ta parole. Tant bien que mal, Seigneur Dieu, je sais que c'est pas toujours clair. Quand je parle ici, je me demande pardon aux gens, mais en tout cas, une chose que je sais claire, que Jésus t'a envoyé ton Fils Jésus mourir, naître premièrement pour aller mourir de la croix pour chacun de nous. Que nous puissions prendre ça en considération. Amen. Amen.